Il y a eu beaucoup de lancements la semaine dernière, beaucoup d'actualités, et dans ces actualités, il y a un smartphone qui est sorti dont je voulais absolument vous parler, c'est celui-là, c'est le Honor 9X. La gamme X de Honor permet de rendre accessible au grand public les technologies des flagships. C'est en tout cas ce que nous dit Honor, et c'est ce qu'ils veulent faire en tout cas une fois de plus avec ce Honor 9X. Quelles promesses ils nous font avec ce Honor 9X? Les promesses, vous les avez là. Écran full view immersif, sans aucune encoche, avec la caméra pop-up. Triple caméra avec module photo 48 mégapixels. On a ensuite la mémoire 128 Go ultra rapide en UFS 2.1. Et la troisième, c'est le port USB-C. On va donc regarder si les promesses faites par Honor sur le Honor 9X sont intéressantes. Est-ce qu'elles sont tenues? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Et au final, est-ce qu'il faut acheter ce smartphone? Oui ou non? Et n'oubliez pas, pendant tout le mois de novembre, c'est vous qui votez pour élire le smartphone de l'année dans chaque catégorie. J'en ai déjà parlé, il va y avoir la grande soirée de la téléphonie mobile début décembre avec les acteurs de la téléphonie mobile, avec l'écosystème de la téléphonie mobile. Et c'est vous qui votez, c'est vous qui allez dire quels sont les smartphones, quel smartphone mérite de gagner. Vous votez, je vous remets le lien une fois de plus en bas. Et je vous mets également le lien de la vidéo, comme ça vous saurez tout. Alors avant de commencer justement ce test du Honor 9X, je vous emmène avec moi à Paris dans une brasserie parisienne au moment où j'ai récupéré le Honor 9X. Directement auprès de l'équipe de Honor, histoire de refaire un petit récap sur la gamme X de Honor. Et après, on rentre dans le vif du sujet, on se fait ce test. Parce que on sait pas quoi faire. Ah, mais c'est bon non plus. On se boit un petit coup avec vous de la team de Honor pour parler du nouveau smartphone qui est juste là, planqué. On vous a mis la boîte ici. Le 9X est là. On a plein de smartphones. C'est tous les modèles X en fait. C'est ça. On commence au 5X. Le 5X. Ouais. Tu vois l'évolution déjà au niveau des véhicules. 5X, 6X, 7X, 8X et là le 9X qui vient d'arriver. Donc on voit, il n'y a plus d'encoche entre les deux là. C'est vrai que ça disparu. C'est vachement bien ces grands écrans comme ça. Hein. Ça dégage vachement, c'est vraiment chouette. C'est drôle, hein, tu vois vraiment l'évolution avec... T'avais un pavé qui était énorme quand même ici, entre le haut et le bas. Ça tend pas trop à s'affiner, mais ça change de couleur. Ouais. Un peu plus grand écran ici. Là l'encoche ça dégageait quand même, c'était vachement cool. Plus de place pour les logos. Ouais c'est ça, il y avait plus de logo. Et là c'est vachement... Alors du coup là le logo vous l'avez où? À l'arrière? Il est à l'arrière. Bah tiens on peut... Il est planqué. Je peux les montrer aussi. Yes. Il y a des traces de doigts. Non bah ça c'est vivant hein. C'est drôle hein. Et là tu vois la différence, les deux premiers t'avais la double cam, c'est ça qu'il y avait en plus. Ouais, ça là t'avais la double cam, capteur ici, capteur là. Double cam un peu caché différemment, double cam et là triple cam à partir de cette année. Ouais. Et on garde le capteur d'empreinte digitale au dos. Et là on voyage dans le temps quand même. Hein. C'est pas mal hein. Pas mal. Avec ton petit sirop à la carotte là. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai pris un coca. Ouais, t'as pris un coca, c'est beaucoup plus raisonnable. Moi je suis au concombre là, vous voyez. Petit concombre vert, c'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est mignon, cette jolie petite boîte. Très sympa. Bon, on a des codes un peu classiques de Honor, ça marche bien. Il n'y a rien de bien dingo dans la boîte. Hein. Mais en tout cas, elle est là, elle est plutôt sympa. Et surtout, le clou du spectacle se situe ici sur le Honor 9X. Alors je sais pas si on le voit bien, c'est très compliqué à voir. On a des reflets sur le modèle bleu. Alors que sur le modèle bleu, ça vous fait un X. Et vous le voyez un peu là comme ça là. C'est vraiment une signature de Honor et je trouve ça vraiment très sympa. Alors on a un dos avec un effet vert, mais c'est pas du tout du verre. On est sur un dos plastique. Je vous conseille quand même de venir le protéger parce que même s'il est très beau comme ça, on sait que les smartphones n'aiment pas trop les chocs, d'autant plus qu'on n'a absolument aucune protection en arrière. On est sur un dos plastique. Donc pensez quand même à le protéger. Et comme vous le voyez à l'arrière, on a le triple module caméra ici positionné. AI caméra, bon ça marche. Le design est très sympa, éprouvé. Le branding Honor ici. Toutes les petites normes européennes là qui sont bien cachées, qu'on voit pas trop mais qui sont quand même présentes. On a ici le lecteur d'empreinte digitale qui marche, qui est très rapide, on pose sans doigt, ça déverrouille, ça c'est vraiment très cool. Bon après un grand classique, bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, haut-parleur, USB-C, donc déjà première promesse de tenue, micro, prise jack, ça c'est vraiment cool. Petite caméra pop-up sur le dessus, en haut vous allez pouvoir retrouver votre tiroir de carte SIM pour mettre soit deux nano SIM, soit une nano SIM, une carte micro SD, et ici le micro pour la réduction de bruit. Et sur la face avant, on retrouve le grand écran, et c'est ça qui pour moi, en tout cas, est vraiment intéressant sur ce smartphone. C'est la première promesse qui est faite sur ce smartphone, c'est le fait d'avoir ce grand écran sans encoche. Et pour le coup, la promesse est tenue. L'écran est plutôt bien, globalement. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant et ce qui fait vraiment la force de ce smartphone, c'est le côté un peu plus immersif. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder du contenu comme ça, eh bien vous n'avez pas d'encoche. Vous êtes vraiment libéré des contraintes techniques de l'encoche. La caméra est planquée en haut et c'est pour moi en tout cas le gros point fort de ce smartphone. Alors il y a la photo, on en parle dans quelques instants, mais vraiment le gros focus qui est fait sur ce smartphone. Si vous voulez un smartphone sans absolument aucune encoche à 249 €, le Honor 9X
est vraiment cool. On a un écran de 6,59 pouces, c'est du LCD. Alors c'est pas ici une dalle IPS, c'est une dalle LTPS, mais je trouve que elle fonctionne plutôt pas mal en résolution 2340 par 1080 pixels à 391 pixels par pouce. Ça va pas être le plus bel écran qu'on peut retrouver sur le marché. On est sur un smartphone à 249 €, donc il faut vraiment raison garder par rapport à ça. Mais il fonctionne bien. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de venir dans les réglages, dans affichage et ensuite dans mode et température de couleur. Vous allez l'avoir en mode normal, en couleur vive. Mettez-vous en normal. Ça va légèrement venir un petit peu casser parce que si vous le mettez en couleur vive, il y a beaucoup de bleu qui ressort. Je trouve ça quand même beaucoup moins joli. Couleur normale, ça va venir le réchauffer un petit peu. C'est beaucoup plus agréable. Et après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous le mettez en couleur chaude. Vous venez légèrement régler là. Et là, pour moi, vous avez le meilleur combo sur ce smartphone. Alors après, vous avez la partie confort des yeux qui, je trouve, vraiment est pas belle du tout. Ça vient tirer sur une espèce de jaune un peu vert. Et même en venant le casser, c'est pas beau. Là, pour le coup, ça, c'est pas terrible. À côté de ça, vous avez un écran qui est certifié pour filtrer la lumière bleue. Donc ça, c'est vraiment bien et très important. Et qui occupe surtout 91% de la face avant. Donc l'usage numéro 1 qu'on va voir sur ce produit, c'est l'aspect multimédia pour utiliser sur tous vos réseaux sociaux, pour aller naviguer sur Internet, pour regarder des vidéos. C'est vraiment hyper agréable. Maintenant, le petit bémol lorsque vous allez regarder des vidéos, c'est l'audio. Je trouve que le petit haut-parleur que vous avez ici n'est pas extraordinaire. Il restitue un son qui rapidement sature. On est sur le médium, c'est pas GG. Par contre, point qui est très positif et qui pour moi en tout cas élève l'expérience multimédia, c'est la prise jack. Vous avez ici une petite prise jack et c'est là que ça devient vraiment très intéressant parce que la qualité est quand même beaucoup plus élevée. Alors, on va manquer légèrement de grave. On peut pas tout avoir, mais si vous avez un casque qui est de bonne qualité, eh bien vous allez pouvoir profiter d'une expérience multimédia qui va être augmentée, intéressante. Et ce qui en tout cas fait pour moi de ce smartphone à 249 € une très belle proposition pour le multimédia. Je vous dis une fois de plus, réseaux sociaux, vidéos, jeux aussi avec notamment un petit Asphalt 9 qui pourra tourner dessus et fonctionner. Alors vous n'allez pas pouvoir faire tout tourner, mais quand même pas mal de titres du Play Store. À savoir que dessus vous avez, hop là, vous avez un Kirin 710F, 4 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go de stockage en UFS 2.1. C'est en tout cas un truc qui est assez intéressant, c'est une promesse qui est faite par Honor là-dessus. Le fait de pouvoir effectivement retrouver de l'UFS 2.1, c'est plutôt cool, on peut déraper, on peut jouer, on peut faire pas mal de choses avec ce jeu, ça fonctionne. Donc pour le côté purement divertissement, on y est avec ce smartphone. Maintenant, il y a un autre point qui est aussi intéressant, c'est l'autonomie. Vous avez une grosse batterie de 4000 mAh. C'est plutôt bien, ça vous permet de tenir jusqu'à 2 jours, ça dépend une fois de plus de vos usages. Il faut toujours rester un peu prudent avec l'autonomie parce que si vous y allez énormément, vous le savez, au bout d'un moment, le batterie elle dure un peu moins longtemps. Si par contre vous êtes un peu plus cool, vous allez pouvoir aller jusqu'à 2 jours, ça c'est bien. Par contre, il y a un truc, c'est que effectivement, vous avez beau avoir de la recharge ici en USB-C, ça c'était une promesse qui était faite, donc elle est tenue, vous n'avez pas de recharge rapide. Vous avez un chargeur 10 watts inclus dans la boîte, ce qui fait que si vous vous levez le matin et vous dites « Ah mince, j'ai oublié de charger mon smartphone », eh bien, il va falloir s'armer de patience. Soit emmener une powerbank avec vous pour le recharger tranquillement dans les transports en commun, dans votre voiture ou ce que vous voulez. Sinon, il faut prendre votre mal en patience parce que c'est pas de la recharge extrêmement rapide. Une fois de plus, on est sur un smartphone à 249 €, donc on peut pas tout avoir. Mais je dirais qu'en tout cas, le point le plus intéressant, c'est quand même cette grosse batterie de 4000 mAh, ce qui vous permet d'être quand même relativement tranquille. Concernant la partie OS, on est sur EMUI 9.1.0 qui tourne sur un Android 9 Pie. Alors, rassurez-vous, la très bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est un smartphone qui a la licence Android, donc vous êtes absolument tranquille, vous pouvez l'acheter sans aucun problème. Vous allez pouvoir faire tourner tout votre Play Store et voir vos applications dessus. Après, à côté de ça, moi, EMUI, je suis pas hyper fan. C'est pas ce que je vais préférer, mais à côté de ça, ça gâche pas la fête non plus. Il y a un point qui est intéressant sur ce smartphone maintenant, c'est la partie photo. Alors il y a des choses qui sont très intéressantes et qui vont bien, il y en a d'autres qui sont un peu moins terribles. Je vais déjà vous dire ce qu'on a en termes de spécifications techniques sur la partie photo, vous montrer la partie logicielle, il y a un truc qui est pas mal, et puis vous montrer le résultat, et puis je compte sur vous pour me dire en bas en commentaire ce que vous en pensez. Si on se regarde purement et simplement la fiche technique, comme vous le voyez, vous avez 3 caméras à l'arrière, je pense que là je ne vous apprends absolument rien, c'est clair, c'est limpide, ça se voit, c'est là. Vous allez avoir une première caméra de 48 mégapixels, c'est une Sony MX582 qui ouvre à f1.8, qui vous permet en gros d'avoir la technologie 4 pixels en 1, ce qui fait que lorsque vous êtes en photo de nuit, eh bien vous allez pouvoir capter plus de lumière. En gros, c'est ce qu'il faut savoir. Vous avez une deuxième caméra de 8 mégapixels, c'est un ultra grand angle de 120 degrés qui ouvre à f2.4, jusque là tout va bien, tout est normal, et une troisième caméra 2 mégapixels qui est là pour la profondeur de champ pour l'effet bokeh. Et à l'avant, vous avez une petite caméra qui est planquée juste là, regardez là, regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est une petite caméra de 16 mégapixels qui ouvre à f2.2 et qui est rétractable, qui se cache. Lorsque vous allez jeter le smartphone comme ça, et bien vous voyez, elle rentre toute seule pour des questions de sécurité. Au niveau de la partie logicielle en elle-même, vous voyez, vous avez les photos un petit peu classique, vous allez avoir la partie large, la partie pour l'ultra grand angle, vous voyez. Alors regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez là, mais lorsque je me rapproche, c'est déformant. Vous le voyez au niveau du poste, le poste est extrêmement déformé. Attention, je vais faire une photo.
tac. Et lorsque vous regardez le résultat, je n'ai plus l'effet complètement déformé là. Il y a une vraie correction. Alors la correction, elle se fait en post-prod, elle se fait une fois que la photo a été prise, tout simplement pour des questions de puissance à mon avis au niveau du smartphone. Ça ne vous le corrige pas en temps réel. Lorsque vous le regardez comme ça, eh bien vous allez avoir ce que vous voyez à travers la lentille tout simplement. Mais une fois de plus, lorsque vous allez venir shooter votre photo, ça disparaît complètement. Ça vous calcule en gros, ça vous le corrige. Vous voyez, vous avez une correction qui est quand même pas mal. C'est pas complètement parfait, mais ça fonctionne, ça c'est bien. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça évite ce côté trop déformé de l'ultra grand angle. Alors on va avoir effectivement une différence de lumière, une différence de couleur notamment au niveau du rendu de l'ultra grand angle vu qu'on est sur des objectifs différents, c'est pas extrêmement grave. On va pouvoir venir ensuite zoomer, on va pouvoir monter jusqu'à un zoom x6 numérique. Bon, c'est pas ouf, mais ça fonctionne. Je vais vous montrer le résultat dans quelques instants. Vous avez bien évidemment aussi et toujours de l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir faire aussi vos photos en mode portrait. Le fameux cliché nocturne, je vous montre ça dans quelques instants. Le mode ouverture, je sais pas qui utilise le mode ouverture. D'ailleurs, dites-moi si vous l'utilisez ou si vous l'avez utilisé un jour dans votre vie. La vidéo qui est stabilisée jusqu'en 720p. Là, je suis en 1080p. Je le tiens, vous voyez. Pas du tout stabilisé. Lorsque je me positionne ensuite, hop là, je viens là en 720p à 30 images par seconde, et bien à ce moment-là, vous voyez, il y a une stabilisation logicielle, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, à côté de ça, vous allez perdre quand même en résolution, mais si vous voulez vraiment quelque chose de stabilisé, vous pouvez y aller, mais une fois de plus, ce sera des vidéos qui ne seront pas complètement folles et complètement dingues. Vous pouvez ensuite avoir un mode HDR, mode pro, si vous souhaitez, panoramique timelapse. Enfin, il y a pas mal de petites options, filigrane. Pour moi, le plus intéressant, ce qu'on va utiliser le plus ici, ça va être photo, portrait, pourquoi pas, mais surtout le mode cliché nocturne. On arrive donc là sur une des promesses majeures qui est faite par Honor. Regardez sur leur petite fiche ici, vous le voyez, la petite caméra de 48 mégapixels qui est mise en premier, même avant l'écran full view. Pour moi, l'écran full view, ça reste quand même le truc le plus intéressant, mais pourquoi pas, on va se regarder cette caméra 48 mégapixels si au final, elle tient ses promesses, oui ou non. Photo prise avec le capteur principal, je les petits smoothies, mais sur photo prise du dessus, et là c'est pas mal parce que on retrouve quand même, alors il n'y a pas beaucoup de lumière quand on se pose cette photo, mais on retrouve quand même bien les détails et on peut venir un petit peu zoomer à l'intérieur, vous voyez, on garde quand même de la précision, donc ça c'est tout l'intérêt de cette caméra 48 mégapixels. Alors le zoom n'est pas complètement infini, quand on se rapproche trop, on va récupérer quand même pas mal de bruit, mais vous voyez, on part de ça, on se rapproche, on regarde quelque chose quand même qui est assez défini, donc la promesse est vraiment intéressante et tenue en tout cas au niveau de ce capteur 48 mégapixels. Lorsque je le shoot avec l'ultra grand angle, tout de suite c'est beaucoup moins intéressant. Là on est sur une caméra 8 mégapixels, donc rien de bien étonnant, on va pas venir zoomer parce qu'on va récupérer quelque chose d'imprécis, beaucoup de bruit, c'est pas terrible, c'est vraiment pour un effet extérieur. Dès qu'on passe en cliché nocturne tenu à la main, avec une exposition un peu plus longue, la gestion des lumières est pas parfaite sur le côté, c'est pas extraordinaire, on n'est pas sur un smartphone fait pour faire des photos de nuit. Le mode existe, vous permet de le faire, la caméra en tout cas de 48 mégapixels avec la technologie 4 pixels en main vous permet de le faire, mais les rendus sont pas incroyables. Toujours pareil, photo de nuit, mais là il y a quand même pas mal de lumière. Petit plat avec des ravioles, je sais ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un petit plat avec des ravioles et pourtant c'était quand même, croyez-moi, pas mal. Il n'y avait pas énormément de lumière. Prise avec le capteur 48 mégapixels, c'est pas GG. Capteur 48 mégapixels tenu à la main, il n'y a pas de stabilisation, donc forcément avec moi c'est là où ça va pas tout de suite pardonner. On arrive sur le capteur ultra grand angle, c'est pas très précis. Caméra principale, dès qu'il y a beaucoup de lumière avec le 48 mégapixels, ça fonctionne. On peut venir zoomer davantage, vous voyez, on récupère quand même pas mal de choses. Ça fonctionne plutôt bien. On passe sur l'ultra grand angle, la colorimétrie n'est pas la même. Au niveau du ciel, c'est un peu plus pâle. Bon, c'est pas anormal non plus, une fois de plus, dans cette gamme de tarifs. Caméra principale, 48 mégapixels. La gestion du contre-jour est pas mal. Ultra grand angle, caméra principale, ultra grand angle. Et là, si vous testez le zoom x6, vous voyez, on arrive quand même à sortir quelque chose avec le zoom numérique x6. C'est pas dingo, mais on peut le faire. C'est assez rigolo. 48 mégapixels, l'ultra grand angle peut être intéressant lorsque vous voulez shooter des monuments ou des bâtiments et que vous n'avez pas le recul nécessaire. 48 mégapixels, ultra grand angle, et là le zoom numérique x6. 48 mégapixels, bah c'est rigolo, et dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, c'est moins précis, le point ne se fait pas, c'est pas terrible. Et là vous avez la petite caméra de pop-up selfie qui fonctionne pas mal. Alors si on récapitule les promesses qui sont faites dans notre communiqué de presse, eh bien, écran full view, immersif, sans aucune encoche avec la caméra pop-up. Très clairement, c'est pour moi le gros point fort de ce smartphone. C'est pour moi une très belle proposition de valeur d'avoir effectivement un smartphone sans absolument aucune encoche, avec un grand écran dégagé comme ça à 249 €. La promesse est tenue, donc beau boulot Honor dessus. Triple caméra avec module principal 48 mégapixels. On a effectivement une triple caméra, on a effectivement un module 48 mégapixels, mais la triple caméra va pas forcément être extraordinaire sur tous les points de vue. Le module 48 mégapixels avec la Sony MX582 marche bien, elle marche bien lorsque vous avez beaucoup de lumière, lorsque vous allez shooter des photos pour les réseaux sociaux, et pouvoir venir un petit peu recadrer en zoomant dedans. Je dirais que c'est l'usage le plus intéressant. L'ultra grand angle,
vraiment de temps en temps lorsque vous êtes en extérieur, que vous avez un bâtiment que vous ne pouvez pas shooter autrement, mais on va pas avoir la meilleure qualité là-dessus. En photo de nuit, on peut sortir des choses, mais c'est pas là où on va avoir les meilleurs rendus. Une fois de plus, on est sur un smartphone à 249 €. On peut pas avoir le même rendu qu'un smartphone qui va coûter 600 ou 800 €. Donc, une fois de plus, on le repositionne par rapport à sa gamme de tarifs. Il fait le job, il le fait plutôt bien avec la caméra de 48 mégapixels. Mémoire 128 Go ultra rapide UFS 2.1. C'est vrai qu'il y a un gap, une évolution par rapport à la version précédente où on n'avait pas de l'UFS 2.1, donc ça c'est bien. Et le port USB-C. Alors le port USB-C est là, par contre on pourrait regretter en tout cas de ne pas avoir de recharge plus rapide. On se dirait effectivement, on a un port USB-C, on aurait un port micro USB. Ça ne changerait pas grand chose dans la mesure où effectivement vous n'avez qu'un chargeur 10 watts inclus. Mais bon, il est là, donc on peut pas dire que la promesse n'est pas tenue. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de ce smartphone? Et c'est là, wouh, est tombé sur mon espèce de tabouret. Ce smartphone est fait pour vous si vous utilisez le côté multimédia, si vous êtes un consommateur de séries, un consommateur de films, de réseaux sociaux et que vous ne voulez pas d'encoche sur le dessus et que vous voulez profiter d'un grand écran bien dégagé. Vous allez l'utiliser avec un casque ici en jack ou alors en Bluetooth, à savoir que vous avez du Bluetooth 4.2, ici pas de Bluetooth 5.0, puisque si vous allez l'écouter directement comme ça, c'est pas oufissime. Donc pour l'usage multimédia, ça fonctionne, mais je vous le dis une fois de plus, au casque, attention, mettez pas le son trop fort, protégez vos oreilles. Pour la photo, oui, photo plutôt de jour avec le capteur de 48 mégapixels. Et ce sont vraiment les deux gros points positifs et intéressants de ce smartphone. Donc à 249 €, pourquoi pas? Il y a des choses aussi qui sont intéressantes à la concurrence à ce tarif-là, même avec un grand écran comme ça. Mais en tout cas, celui-là, il fait le job, je trouve intéressant. Et ce que j'aime beaucoup en tout cas, le petit design qui est fait derrière avec l'effet. Je sais pas si on se rend compte, j'ai pas forcément l'éclairage très évident ici. C'est bien, j'adore cet effet, il est vraiment sympa. Il est plus sympa à regarder à l'œil, c'est très difficile à filmer ce genre de choses, mais j'aime bien. Alors ça ne marche que sur le modèle bleu parce que sur le modèle noir, vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, ce smartphone, moi je le trouve bien, intéressant. Donc s'il vous intéresse, vous pouvez y aller, s'il répond bien évidemment aux usages dont je vous ai parlé dans la vidéo. S'il vous botte, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dès demain et je vous fais des gros bisous, des immenses becs. Et puis surtout, portez-vous bien, hein. Et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions, suggestions directement en bas en commentaire. À demain, ciao.